Bonsoir à tous, je vous fais un vidéoblog du défi des 100 jours vie arc-en-ciel, vie en arc, non, vie arc-en-ciel, voilà. Et je suis à J57, 57 la Moselle, département de... C'est la Moselle, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je suis sur, attendez-vous à être surpris, parce que j'ai été, très surprise. Je n'avais pas ouvert mon livre du défi aujourd'hui puisque je voulais absolument déconnecter, faire taire le mental. Donc j'ai fait pas mal de couture. Et, euh, et en fait, vers 18 ou 19 heures, je me dis, bon, bah, je vais quand même regarder ce qu'il y a dans le cahier. Et c'était ça, donc je suis bien contente de ne pas avoir regardé parce que pour être surpris, ben, il faut faire taire le mental. Et ben, j'ai terminé une robe. Je m'attendais absolument pas à ce qu'elle m'aille. Je pense que ce sera un sac, honnêtement, parce que c'est pas, je porte pas souvent de robes longues. Du résultat, c'est pas du tout le cas. C'est une robe qui est hyper féminine et j'étais mais surprise, mais comme jamais. J'étais contente, heureuse de voir qu'en fait, ben oui, tout se recoupe. J'ai reçu la carte, la motivation vient du fait que sur la motivation de la part de Lilou, la motivation vient du fait que l'on fasse ce qui nous tient à cœur. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de me donner de l'amour par moi-même. Et aujourd'hui, j'avais besoin de faire une pause, donc j'ai fait la pause, alors que ça, on va dire, il y a une petite pression puisque tous les projets redémarrent et que je ne me sens pas spécialement prête. Alors, voilà, et l'année dernière, j'étais dans le défi précédent, le défi spécial d'écriture sur l'alimentation, j'ai eu un rappel au niveau de l'alimentation, je crois, faire attention à mon alimentation, etc., etc. Et je n'y arrivais pas. Donc, aujourd'hui, je me suis aperçue en lisant la carte de Lilou sur la motivation que j'avais suivi jeudi, puisqu'aujourd'hui on est samedi, gratuitement un webinaire avec, ça se jouait à pas grand-chose, je l'ai reçu le jour même, le webinaire était à 12h30, et en plus j'étais chez moi, et je me suis aperçue que ce webinaire traitait de l'alimentation. Donc je vais voir, parce que j'aime bien, c'est Leila Belagdar, le nom, je ne suis pas sûre que je le prononce comme ça, mais correctement, mais c'est ça. Et donc c'est une coach, je crois qu'elle fait aussi des soins énergétiques. Enfin, elle fait un peu de tout. Elle a ouvert l'Académie des déesses. Pour ma part, c'est trop onéreux, voilà, etc. Et je me suis dit, je vais suivre le webinaire en sachant que finalement, je ne pourrais pas financer, parce que le but quand même au bout, c'est de vendre sa formation. Et je me suis aperçue que ma présence, j'ai beaucoup participé en fait en retour. Et elle était enchantée quand même d'avoir des retours, quand elle posait des questions, moi je répondais, etc. Et j'ai trouvé qu'en fait, déjà ma présence, c'était déjà quand même un beau cadeau. Ma présence et puis le fait de participer. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est toujours de continuer à apprendre et de pas fermer des portes et pas me dire que je vais, comment dire, faire des suppositions et me dire que je vais entendre des choses que j'ai déjà entendues. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, son discours était très synthétique. Ça lui tenait à cœur qu'on ne perde pas notre temps, moi et elle, etc. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais en joie parce qu'effectivement, je suis rentrée dans cette robe, je l'ai terminée, et je suis rentrée dans cette robe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur par rapport à l'alimentation, c'est de pouvoir porter des robes, pas forcément des pantalons, etc., mais de pouvoir porter les robes sans qu'on voit le ventre, sans que, etc., etc. Et voilà, ça que je voulais vous partager, c'est qu'à partir du moment où le cœur est au centre de la motivation, je ne fais pas les choses uniquement pour moi aussi, ça c'est important, c'est-à-dire que quand je partage, là, c'est pas pour dire, regardez comme j'ai super ce que je vis, c'est plus pour être avec les autres. Quand je fais les choses, c'est pour être avec les autres. Quand je porte une belle robe, c'est pour
être avec les autres. Et quand je porte une robe que j'ai fait, c'est parce que je vais me tenir autrement parmi les autres, ça va être plus agréable pour tout le monde, et je vais c'est-à-dire je suis couturière, voilà, je suis créative, voilà, et j'aime le tissu, j'aime la matière, j'aime les couleurs, j'aime les motifs, etc. Et à ce moment-là, je suis avec les autres. Et par amour pour les autres, ma motivation première, je pense que c'est celle-là, par amour pour les autres, je suis capable d'arrêter l'alcool, le café, le tabac, parce que j'étais fumeuse passive, j'ai déjà pas fumé, mais par amour pour les autres, je ne vais pas fumer. C'est très désagréable, quelqu'un qui fume. Je ne vais pas boire, quelqu'un qui a bu, c'est pas beau à voir. Quand je suis entourée de collègues, je ne bois pas. Ou alors si je le fais par amour pour les autres, c'est-à-dire que je veux célébrer quelque chose, je ne peux pas non plus interdire complètement l'alcool, sinon on va dans l'inverse, c'est l'équilibre important. Je vais donc le faire de manière consciente. Je vais beaucoup manger, etc. Et par amour pour les autres, je fais attention à mon alimentation parce que j'ai envie de porter des belles robes, etc. etc. Ce que je voulais dire, c'est que je comprends mieux enfin mon défi qui est motivé parce que je suis avec les autres à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre tout ça. Et voilà, et je suis très étonnée de faire la vidéo aussi. Donc c'était la journée, attendez-vous à être surpris. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. J'ai beaucoup rigolé avec mon fils qui m'a raconté que l'animateur le plus, on va dire, agité, c'est celui qui propose la méditation. On était, ce qui nous semble le plus agité, qui nous semble vraiment éloigné de nous, et en fait, en réalité, le plus proche, parce que il fait de la méditation, il propose la méditation. Voilà. La méditation, c'est tous les jours dans mon quotidien, hein. De toute façon, avec mes activités, la méditation, c'est au cœur de ma pratique. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Il a dû se passer d'autres choses, mais je vais continuer à faire le bilan. Il y a aussi des choses négatives qui sont passées aujourd'hui, donc je vais m'attacher à ce que demande Lilou, c'est de bien noter les résultats pour, comment dire, pour pas se faire avoir par le mental. Voilà. À bientôt. Je préfère je n'aime pas